Bonjour. Les films du Seigneur des Anneaux voyaient Sauron comme rien de plus qu'un œil de feu au sommet d'une tour. Mais ce n'est pas ainsi que Tolkien a initialement décrit sa forme dans les livres. Dans cette idée, voici quelques explications et c'est juste après ça. Le Seigneur des Ténèbres a fait de nombreuses apparitions tout au long de son séjour en Terre du Milieu. Il était tantôt beau et tantôt terrible. Mais comment il serait apparu au Troisième Âge, lors des aventures de Frodon, a fait débat. La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson donnait l'impression qu'il n'avait aucune forme physique après avoir perdu l'anneau unique. Et bien que ce ne soit pas le cas dans les œuvres de Tolkien, l'interprétation du film était d'une efficacité terrifiante. L'œil qui voit tout, avait toujours le contrôle sur la Terre du Milieu, alors qu'il supervisait tous les événements dans le royaume. Il a ensuite engendré une armée d'orques et d'hommes réduits en esclavage pour mener sa guerre pour reconquérir l'anneau. L'œil de Sauron est devenu un symbole de peur et de pouvoir pour les personnes impliquées dans la guerre de l'anneau. Lorsque Sauron a eu vent de Frodon Sake et du voyage de l'anneau unique, il a fixé une cible sur les hobbits de la comté. Sans forme physique, il a dû utiliser les Nazgûl pour chasser son bien, envoyant les spectres de l'anneau dans la comté à sa place. Sauron s'est ensuite allié à Saruman le Blanc, dans le but d'attirer sa colère sur la Terre du Milieu. Malgré sa mission, Sauron avait toujours pour objectif de réacquérir l'anneau. Dans le Retour du Roi, Gandalf et Aragorn avaient une chance de plus de vaincre Sauron. Ils ont réussi à attirer l'armée de Sauron pour vider les forces du Mordor. Cela a permis à Frodon et Sam de se rendre à la montagne du destin. Et après une bagarre avec Gollum, Frodon a réussi à lancer l'anneau unique dans le volcan, détruisant la force vitale de Sauron et mettant fin à la mission majeure du Hobbit. Barad-dûr s'est effondré et l'œil, la dernière forme restante de Sauron, s'est transformé en un nuage sombre et a disparu. Puis, comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, Sauron avait l'air très différent de la forme menaçante de l'intro des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Au départ, il avait été un Maia de Valinor, un métamorphe ressemblant à un ange, tout comme Gandalf, Saruman et Radagast. Au cours du second âge de la Terre du Milieu, il a souvent pris des formes belles et séduisantes pour gagner la confiance des elfes et des hommes. Cependant, l'hypothèse courante est qu'après que l'anneau unique ait été coupé de sa main, Sauron n'était qu'un œil. Cependant, cela n'est pas soutenu par les livres de Tolkien. Donc, au début de la communauté de l'anneau, Isildur est montré en train de couper l'anneau unique de la main de Sauron. Le Seigneur des Ténèbres s'est ensuite détérioré et a été considéré comme vaincu une fois pour toutes. Bien sûr, la vérité était que tant que l'anneau unique existait, l'essence de Sauron ne serait jamais partie de la Terre du Milieu. C'est parce que Sauron, en tant que l'un des Maillards, est un être immortel, alors que sa forme physique peut être vaincue, tuée, sa véritable essence ne peut pas être détruite si facilement. De plus, depuis que Sauron a investi une grande partie de sa volonté et de son pouvoir dans l'anneau unique, l'échec d'Isildur à le détruire permet à l'esprit de Sauron de durer aussi longtemps que l'anneau survit. A l'inverse, c'est pour cette raison exacte que Sauron est complètement vaincu à la fin du Seigneur des Anneaux et la vie de l'être antique est finalement terminée. Pourtant, les films donnaient l'impression que cette essence ne pouvait prendre que la forme d'un œil de feu. Mais il y a plusieurs indicateurs dans les livres du Seigneur des Anneaux qui, au cours des longues années qui ont précédé le voyage de Frodon avec l'anneau, Sauron a retrouvé une vraie forme physique. Selon les travaux de Tolkien, lorsque Gandalf et le Conseil Blanc ont eu vent du nécromancien à Dol Guldur, ils ont soupçonné que c'était Sauron lui-même qui avait repris sa forme. Cela a finalement été confirmé, et bien que le Seigneur des Ténèbres se soit enfui vers l'est, il savait qu'il reviendrait et continuerait à grandir. Puis, lorsque Gollum a été capturé par les forces de Sauron et emmené au Mordor, c'est Sauron lui-même qui l'a torturé. D'ailleurs, Gollum l'a décrit comme n'ayant que 4 doigts sur une main noire, mais cela suffisait, ce qui indique qu'il avait une forme physique observable. Bien que la forme que Sauron a prise pendant le voyage de Frodon n'ait jamais été explicitement décrite plus loin, on peut supposer qu'elle ait été similaire à celle d'avant la dernière alliance des elfes et des hommes. Après la chute de Núménor, Sauron ne pouvait plus prendre une forme qui serait perçue comme belle par les hommes. Cependant, le Silmarillion a déclaré qu'il s'est forgé une nouvelle apparence, une image de méchanceté et de haine rendue visible. Cette forme, décrite comme similaire à celle d'un homme mais légèrement plus grande, et donc probablement celle qu'on a vue dans Le Seigneur des Anneaux. Le fait que Sauron ait une forme physique semblable à celle d'un humain dans Le Seigneur des Anneaux soulève la question.
d'où vient l'œil ardent de Sauron. En fin de compte, ce n'est pas très difficile. L'œil au sommet de la tour était une invention de Peter Jackson pour les films du Seigneur des Anneaux. Dans les livres, Tolkien parlait souvent de cet œil de Sauron. C'était le symbole de son mouvement porté par son armée d'orques et d'hommes maléfiques. Ils étaient destinés à donner aux êtres de la Terre du Milieu l'impression que le Seigneur des Ténèbres pouvait tout voir, qui n'était jamais à l'abri de lui. Pourtant, tout cela n'était jamais que métaphorique. Peter Jackson a fait de cet œil l'identité littérale de Sauron dans ses films, pour communiquer les idées subtiles des livres sur l'omniscience menaçante du Seigneur des Ténèbres. Sans narration constante, amener le méchant Sauron à l'écran aurait été un défi, d'autant plus qu'il ne s'est jamais montré au personnage tout au cours de l'histoire. Par conséquent, en faisant de lui un œil visuellement mémorable au sommet d'une tour sombre, Sauron est devenu un méchant qui n'avait besoin d'aucun dialogue pour se faire paraître menaçant. Frodon, Gandalf et le public étaient toujours très conscients qu'il veillait sur son anneau unique, rendant le voyage du Hobbit presque impossible. Alors pourquoi ces changements ont fonctionné ? Peter Jackson a apporté plusieurs modifications au Seigneur des Anneaux et pour les autres films, et c'est quelque chose qui est souvent critiqué en ce qui concerne les adaptations de livres à l'écran. Cependant, la raison pour laquelle les ajustements de Jackson au canon ont souvent fonctionné est que chacun d'eux a été fait avec les thèmes originaux de Tolkien à l'esprit. L'idée du Seigneur des Anneaux est que même les êtres les plus petits ont un pouvoir contre le mal. Frodon n'était qu'un hobbit, mais il était le sauveur de la Terre du Milieu. Celui qui a vaincu le Seigneur des Ténèbres Sauron une fois pour toutes. En fin de compte, les changements de conception de ce méchant dans les films n'ont fait que renforcer cette idée. Bien que le feu œil de Sauron dans les films du Seigneur des Anneaux ait conduit à l'idée fausse que Sauron n'avait pas de forme physique au troisième âge, cela a effectivement rendu le méchant encore plus puissant. S'il était apparu comme décrit dans les livres, la menace n'aurait pas fonctionné de la même manière, surtout sans la narration de Tolkien pour le contexte. D'un autre côté, un œil imposant et terrible est une force contre laquelle personne ne pourrait se dresser, encore moins un petit hobbit. En fin de compte, c'était l'occasion idéale de rendre encore meilleur l'exceptionnel méchant du Seigneur des Anneaux. Et oui, comme quoi les changements, parfois, ça a du bon, et là, ça a vraiment bien marché. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu aurais voulu avoir la vraie forme de Sauron ou garder cet œil ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.